بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve une nouvelle fois pour un nouvel épisode de notre série sur l'étude, la méditation des chapitres de la foi du Sahih de l'imam al-Bukhari. Aujourd'hui, nous allons donc aborder deux hadiths qui sont donc sous un sous-chapitre que l'imam al-Bukhari a nommé «Le croyant craint toujours de voir ses œuvres méritoires vouées au néant sans s'en rendre compte». Et donc nous allons aborder les hadiths 48-49, mais nous allons surtout nous attarder, et je vais surtout vous citer le hadith 49. Donc c'est un hadith rapporté d'après Ubadah bin Samit, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit pour informer les fidèles de la date de la nuit du destin. Et voilà que deux musulmans se querellaient dans la mosquée. Il dit: je suis sorti pour vous annoncer la date de la nuit du destin, mais un tel et un tel se querellaient, alors cela s'est effacé de mon esprit. J'espère que cela soit dans votre intérêt. Observez là le 7, le 9 et le 5 de la dernière décade du mois de Ramadan. Donc ce hadith, en fait, il est vraiment, il est bien évidemment important, on le connaît plus ou moins pour désigner la position de Laylatul Qadr, qu'on nomme plus communément la nuit du destin ou la nuit de la valeur. Donc on sait très bien que justement ce hadith nous donne l'information que c'est une nuit dont on n'a pas la date précise, mais qu'elle se situe donc sur les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Et bien évidemment, beaucoup d'exégèses, comme vous le savez, vont plutôt la situer sur la 27e nuit. Ce hadith, il est surtout utilisé pour ça. Par contre, là, on voit que l'imam al-Bukhari l'a utilisé d'une autre manière, une manière qui est très importante, une manière qui va surtout nous servir dans la vie de tous les jours. Alors, pourquoi l'imam al-Bukhari a utilisé ce hadith ici? Tout simplement car quand on resitue une fois de plus les choses dans le contexte, on a une information selon laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, habitait ses appartements étaient vraiment collés à la mosquée. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation chez lui, mais lorsqu'il est venu pour annoncer à la mosquée l'annonce de la date exacte de la nuit du destin, une querelle va éclater, et donc à cause de cette querelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va oublier. Alors bien évidemment, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se rappelle plus de la date précise pour qu'on puisse chercher et donc avoir plus de récompenses durant la dernière décade du mois de Ramadan. Mais au final, ce qui va être l'élément déclencheur de cet oubli, c'est une querelle au sein d'une mosquée entre deux personnes qui forcément, lorsqu'ils vont venir dans la mosquée, c'est pour vouer un culte à Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est au sein de ce contexte-là que va se produire cette mauvaise action qui va avoir des conséquences par la suite. Et donc, c'est ça qui est important de retenir et qu'on essaie vraiment de ne jamais oublier dans la vie de tous les jours. On a une situation aussi où c'est des personnes qui viennent pour prier Allah Azza wa Jal et qui finalement vont aller jusqu'à se quereller, sachant que la querelle est une des actions et un des actes qui est blâmable, surtout entre musulmans, et qui plus est dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Et donc le croyant doit toujours se dire qu'il n'est pas à l'abri justement de tomber dans un acte qui va lui causer du tort, voire même tomber dans un péché. Ce n'est pas parce qu'il va être un bon croyant, qui va être pratiquant, qui va être assidu sur telle et telle pratique, pour qu'au final il sera complètement protégé des mauvaises actions, et qu'il sera à l'abri justement des mauvaises actions ou des ruses qui le détourneront du droit chemin. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le croyant, tous les jours, au minimum 17 fois par jour, on demande la guidance d'Allah Azza wa Jal, on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider dans le droit chemin, étant donné que, comme vous le savez, à chaque prière,
un élément constitutif, un pilier qui est obligatoire dans la prière, c'est la récitation de la sourate al-Fatiha. Et dans la sourate al-Fatiha, vous retrouvez justement ce verset Ihdina sirata al-mustaqim, donc guide-nous dans le droit chemin. C'est une demande qu'on refait sans cesse à chaque inclinaison, à chaque raka'a. Et donc 17 fois par jour au minimum, c'est bien le minimum qu'on demande à Allah Azza wa Jal de toujours nous guider dans le droit chemin. Parce que normalement, on est censé comprendre qu'on n'est pas à l'abri de tomber, de dévier de ce droit chemin. Et le seul qui peut vraiment nous assurer de rester dans cette guidance, c'est Allah Azza wa Jal. Et donc, si on comprend bien les actes que l'on fait, le fait de réciter la Fatiha 17 fois par jour, c'est qu'on doit être conscient qu'on n'est pas à l'abri, qu'on a toujours cette possibilité de finalement dévier du droit chemin. Et donc, on se doit bien évidemment de demander à Allah Azza wa Jal de nous guider dans le droit chemin. Mais comme on le sait, toute demande que l'on fait à Allah Azza wa Jal est forcément conditionnée par le fait que l'on doit faire en sorte, que l'on doit faire tout notre possible pour s'y tenir. On ne doit pas tout simplement demander à Allah Azza wa Jal des choses en attendant qu'entre guillemets, ça tombe du ciel sans essayer de fournir le moindre effort. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider dans le droit chemin, de ne pas y dévier, mais forcément on doit faire notre possible pour y rester. Et pour cela, on doit bien évidemment avoir conscience que l'on risque de glisser à tout moment. Et donc on doit faire l'effort de ne pas le faire. Et donc ça commence surtout par ne pas se croire être à l'abri des péchés ou d'une mauvaise déviance. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, Inch'Allah, pour toujours la continuité de cette série. Barakallahu fikum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.